C'est la dernière fois, chef. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, Hélène. chef. Ça va? Ça va et vous? Magnifiquement bien. Messieurs, dames, aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu particulier que j'ai mis au point il y a... ça me vieillit tout ça, il y a au moins 25 ans. Et j'avais appelé ça à l'époque le tagine de fruits. C'est une image, le tagine, évidemment. En fait, c'est fait à base de pommes, mais ça ne sent pas la pomme. Et c'est un mélange de pommes, d'agrumes, de fruits secs, d'épices. Vous allez voir, et on peut s'en servir comme on peut le faire avec des petits morceaux, comme on a vu sur la photo. Ou alors, on peut carrément faire quelque chose d'un peu plus confit pour m'étaler sur du pain, mélanger à des préparations. Voilà, vous allez voir, c'est délicieusement bon. Et puis, c'est facile à faire. Oui. Hein? Alors, on va commencer par faire fondre du beurre, faire mousser le beurre, ajouter du sucre. Et je vais vous expliquer pourquoi on met le citron dès le départ. Il y a une vraie raison. Et puis après, on va ajouter les pommes. On va laisser cuire les pommes avec la vanille. On va mettre la vanille, évidemment, dès le départ. On va laisser cuire les pommes. Et une fois que les pommes ont commencé à être un peu confites, on ajoutera le restant des ingrédients. Vous allez voir. C'est facile comme tout. Il faut juste bien respecter 2-3 petites choses. Voilà. Alors, là, on va faire fondre le beurre. On peut se mettre à feu... on se met à... C'est qu'on est jusqu'à 9, hein, c'est ça? Oui, ça va jusqu'à 9. Bon, on se met à 6-7. Voilà. On va faire mousser le beurre. Là, je suis en train de m'occuper de la vanille. Avec ma main, j'ai vraiment du mal. Hein. Vous savez quoi, Hélène? Je vais vous laisser faire parce que j'y arrive pas. Tenez, je ne suis pas allé jusqu'au bas. Avec ma main, j'y arrive pas. C'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Ok, donc on va mettre le beurre. C'est parti. Alors, on ne met pas énormément de beurre. Hein. Il faut une petite quantité de beurre. Merci, Hélène, c'est gentil. Je mets la vanille déjà, on met même carrément les gousses avec. Hop, on met les gousses avec. On fait fondre dès le départ le beurre. Et dès qu'il mousse, on ajoute le sucre. Dès que ça mousse, on ajoute le sucre. Voilà. Je monte un petit peu la température du feu. Alors, on va démarrer dans une casserole un peu grande, hein, de façon à avoir de la place. Et si besoin, on débarrassera dans une casserole un petit peu plus petite après, ou dans une poêle, on verra. Voilà, on laisse bien mousser tout ça et on va ajouter rapidement les fruits secs, les épices. Alors, on ne va pas mettre beaucoup d'épices, hein, on va en mettre un petit peu. Et le gingembre, évidemment. Ah oui, le gingembre, c'est important, ça. Alors, on a la cannelle en bâton, l'anis étoilé, s'il vous plaît. On ne va pas tout mettre, évidemment, ne vous inquiétez pas, messieurs, dames. Hein. Ça, ces épices, on les mettra à la fin. Merci, Hélène. Je vais vous demander... Ça, c'est quoi? La vanille. La vanille liquide, on mettra ça à la fin. Vous pouvez me passer les amandes, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Hélène. Et puis, le gingembre. Je n'ai pas joué là. Je prends votre couteau. Merci, Hélène. Voilà, le beurre est en train de... Regardez bien, est en train de mousser. Le sucre, il est où, Hélène? Il est là. Je vous remercie. On va mettre du sucre en 2 fois, messieurs, dames. Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez bien. On commence par une première quantité de sucre. Alors ça, c'est la première fois. Voilà, on commence par une première quantité de sucre. Là, j'ai mis du sucre blanc. Dans la recette, on a écrit sucre cassonade. Vous faites avec l'un ou avec l'autre à votre guise. Mais pas un sucre roux, plus roux que la cassonade. Là, ce n'est pas homogène. En fait, il y a trop de sucre par rapport à la matière grasse. Pour homogénéiser l'ensemble, regardez bien, messieurs. On met une partie du citron et instantanément, ça devient homogène. En fait, il manquait de l'eau. On l'ajoute par le biais du citron. Voilà, c'est homogène. On ajoute tout de suite les amandes. On va tout de suite ajouter une petite anis étoilée. Une anis étoilée et demie à peu près. Voilà. Si les gens, ils aiment beaucoup l'anis, chef, est-ce qu'ils peuvent en mettre un peu plus? Bon, évidemment, bien sûr. Elle a raison, Hélène. N'hésitez pas si vous avez des questions, messieurs, dames. On va tout de suite ajouter un petit bâton de cannelle. Vous pouvez en mettre un peu plus. Allez, 2 bâtons de cannelle. On va rajouter quelques épices en poudre à la fin. Hein. On va mettre tout de suite le gingembre. Alors le gingembre, on va simplement l'émincer. C'est du gingembre, pas du gingembre frais. Le gingembre frais, c'est un peu brut. On fait quand même de la pâtisserie. Hein. Ou alors il faudrait le confire longtemps. On va mettre du gingembre déjà confit, hein, qu'on achète un peu partout. C'est délicieux, c'est parfumé, ça fait ça sent bien le gingembre. Voilà, on met ça dès le départ. Vous voyez, regardez, ça continue à bouillir. Alors comme ça continue à bouillir, bien sûr, l'eau s'évapore et on rajoute de l'eau. Voilà. Et dès le début maintenant, on ajoute les pommes. C'est parti. Ça sent déjà très bon, chef.
Ça sent bon déjà? Ah oui. Oh, si ça sent bon, hein, voilà. Bon. Voilà. Et là maintenant, on va laisser cuire. Alors pendant que ça cuit, Hélène va faire des segments de fruits. Elle va... Ah, excusez-moi, je vais vous demander de me passer le... Merci. Raisin, ça. On met des raisins. On met tout ça. C'est ce Oui, qu'il y a dans la recette. Hein. tout ça. Hop là, c'est parti. Voilà. Et là maintenant, vous voyez, il n'y a pas trop de sucre, il n'y a pas trop de beurre. On rajoutera du sucre après. Pourquoi on met le sucre en 2 fois, que ce soit du sucre cassonade ou du sucre blanc? Parce que si on met tout le sucre d'un coup, ça va prendre, il y aura beaucoup trop de sucre par rapport au beurre. Et ça ne sert à rien de mettre trop de beurre. Il ne faut pas trop de matière grasse. On a vraiment besoin d'un tout petit peu au départ. Une question de structure, de goût, de coloration des pommes, mais pas beaucoup. D'accord? Donc le sucre en 2 fois. Une fois maintenant et une fois vers la fin. À peu près moitié-moitié. Voilà. Voilà. Et maintenant on va laisser cuire. Allez, c'est parti. Hélène, je vais vous laisser, vous allez montrer aux gens, ça on va le mettre là, les segments de fruits. Alors on a du pommelos rose, pas du pamplemousse, hein, du pommelos rose, regardez comme ils sont beaux, et des oranges. C'est tranquille, Hélène. Vous êtes à combien là sur... Là, je me suis mis à 7. Et ben voilà, vous laissez à 7, ça va tranquillement, et de temps en temps on mûra un petit peu. Hop. Alors Hélène va vous expliquer. Donc là, j'ai déjà commencé à préparer donc, mes agrumes pour la suite, mais je vous ai gardé du coup un pomelo qu'on va venir donc peler à vif. Donc là, je commence par le dessus et le dessous. Et après, donc il faut un couteau avec une lame fine et qui soit bien aiguisée. Je vais venir enlever la peau. Pardon. Alors, c'est pour combien de personnes? Alors, on peut mettre 2 personnes. En fait, ça peut être pour beaucoup plus. Ça dépend de quelle manière vous l'utilisez. Si vous en servez comme une confiture, par exemple, si vous le faites bien, comment dire, si vous l'écrasez bien, si c'est bien fin, ça peut être pour plusieurs personnes. Ça dépend de la préparation. Comptez 2, 3 ou 4 personnes, ça dépend de la gourmandise que vous avez. Alors non, on ne fait pas tremper les raisins, parce il y a tellement d'humidité qui va se dégager qu'on va ajouter après avec le jus de pommelos et le jus d'orange et les segments, qu'en fait tout ça va s'imbiber tout seul. Il n'y a pas du tout d'alcool dans la recette. Hein. Après, si vous voulez ajouter de l'alcool, à votre guise, moi j'en mets pas. Alors on met une partie des épices dès le début, uniquement les épices solides, comme le bâton de cannelle, l'anis étoilé, parce que je veux que ça infuse depuis le début jusqu'à la fin. Par contre, à la fin, on va ajouter quelques épices en poudre, épices à pain d'épices et encore un peu de cannelle. Mais ça, comme ce sont des épices déjà moulues, on les mettra vraiment à la fin, d'accord? Pour pas les abîmer et pour pas... Il n'y a pas besoin d'infusion. Alors, on peut faire ça... Alors, bien sûr qu'on peut mettre d'autres fruits, mais plutôt que de chercher, avant même d'avoir commencé et compris la recette, à mettre d'autres fruits, essayez vraiment de vous focaliser sur cette recette-là. Elle est top. Je l'ai fait à Paris, je l'ai fait à New York, je l'ai fait au Japon, je l'ai fait partout. C'est une super recette. Après, faites-la, puis si vous ne l'aimez pas, vous changerez, vous mettrez d'autres fruits. Mais faites cette recette-là comme ça. Vraiment, elle est très au point. Alors c'est de la pomme golden, hein, parce qu'il y a beaucoup plus de pectine dans la golden. Je vais me mettre de l'autre côté, Hélène, pour commencer à remettre. Par contre, il y a une chose qu'on n'a pas mis, c'est la fleur de sel. Je vais vérifier, chef, mais il me semble pas en avoir vu dans la Attendez, recette. elle va nous le dire, Myriam, s'il y a de la fleur de sel dans la recette. Ou alors, aurais-je oublié la fleur de sel? On va monter un peu la température. Hein. Non? Ah bon, alors c'est une fine erreur de ma part. Messieurs, dames, j'ai oublié la fleur de sel. Delphine, vous pouvez me passer un peu de fleur de sel, s'il vous plaît? C'est bon, on va me la passer. Merci, Diane. Merci, Johnny. Alors, la fleur de sel, c'est de ma faute, hein, messieurs, dames, c'est moi qui ai oublié de mettre la fleur de sel. Regardez, je mets une belle pincée de fleur de sel. Terminé. Et je rajouterai, si besoin, un peu de citron à la fin, en termes d'assaisonnement final. Hein. Voilà. Alors au début, c'est un petit peu plus long, on a le temps de bien cuire les pommes. Et puis après, ça va évidemment aller beaucoup plus vite. Hein. En fait, c'est pas très compliqué. Hein. Elle n'est pas compliquée cette recette. Ah non, pas du tout, chef. Il n'y a aucune difficulté technique. Hein. C'est un ajout de différents ingrédients au fur et à mesure. Par contre, il faut respecter l'ordre dans lequel on les met pour que tout ça puisse confire, infuser, bref, se fondre
les uns avec les autres. Je vous rappelle que pour l'instant, on a mis de la vanille, du bâton de cannelle, de l'anis étoilé, des amandes, des raisins, la fleur de sel à l'instant, du citron, du beurre, du sucre, des pommes golden, c'est déjà pas mal, hein? Oui. Et c'est vrai que ça sent bon. Ça sent déjà très bon. On m'a demandé, chef, pourquoi est-ce que j'ai épluché mes agrumes comme ça. Expliquez-le. Du coup, c'est une méthode qui permet vraiment de bien enlever tout le blanc de l'agrume et d'avoir vraiment que le fruit, donc vraiment la chair juteuse qu'on cherche à avoir et enlever vraiment tout ce blanc qui pourrait apporter de l'amertume et qu'on ne veut pas du tout dans la recette. Exactement. Alors là, puisqu'on est dessus, là, je vais baisser un petit peu, hein, je me mets à 6. Je vais rajouter un peu d'eau. Alors, vous savez quoi? Je vais rajouter tout de suite un peu de jus de fruits. Je vais tout de suite ajouter un peu d'eau. Alors, plutôt que de rajouter du jus de citron pour l'instant, je vais commencer à ajouter un peu de jus de fruits. Là, je mets du jus d'orange. Parce que dans la recette, on a du jus d'orange et du jus de pomelos. Je répète, c'est du pomelos rose, hein. Et je répète que là, j'ai mis du sucre blanc. Dans la recette, on a écrit sucre cassonade. Vous pouvez le faire avec de la cassonade ou du sucre blanc, hein, à votre guise. Là, je suis à 7 sur 9. À un moment donné, j'ai monté la température, j'étais à 8. D'ailleurs, je vais me remettre à 8. Voilà, et puis après, je joue avec la température, hein. Si je vois que c'est un peu chaud, et ben, je redescends, enfin, etc., etc., etc. Ensuite, on commencera à mettre... Qu'est-ce qu'il nous reste à ajouter? Il nous reste à ajouter les segments de fruits, hein, Hélène, c'est-à-dire orange et pomelos rose, le jus d'orange et le jus de pomelos, l'amande ciselée, ça c'est vraiment à la fin, et un peu d'épices en poudre, et la dernière partie du sucre. Voilà. Et la dernière partie du sucre, je vais la mettre en fonction du goût que va avoir le tagine à la fin. Parce qu'évidemment, les pommes vont plus ou moins rendre d'eau, de sucre, etc., etc. Donc je vais le mettre à la fin comme un assaisonnement de sucre. Ça sent vraiment bon. Oui. Qu'est-ce qu'elle sent bon, cette recette? Tout le monde sent. Vous sentez, Delphine, non? Ça sent bon, hein? C'est extrêmement parfumé. Et encore, il n'y a pas tout, là. Alors, pourquoi le pomelos? Alors, pourquoi le pomelos et pas le pamplemousse? Chacun met ce qu'il veut. Si vous préférez du pamplemousse, vous mettez du pamplemousse, bien évidemment. Mais le pomelos rose, pardon, c'est plus doux, un petit peu moins amer et surtout plus parfumé. Voilà, ça a plus de parfum de fruits que le pomelos, qui est parfumé, mais qui a une amertume qui est plus marquée. Alors, si vous préférez une amertume très marquée, vous pouvez mettre là-dedans directement, là-dedans, ne vous embêtez pas. Une amertume qui est très marquée, ben, mettez du pamplemousse. Moi, je préfère, merci, une amertume qui soit équilibrée et du parfum. Voilà, donc, c'est pour ça que je mets du pomelos. Après, vous mettez ce que vous voulez. Avant d'ajouter encore du jus de fruits. Alors, le jus de fruits, c'est pour ajouter de l'eau au fur et à mesure. Avant d'ajouter les segments, je vais attendre encore un tout petit peu. Là, je suis à 8 sur 9. 8 sur 9. Donc, j'ai monté un petit peu. Je continue à faire cuire un petit peu les pommes, parce qu'à la fin, il faut qu'elles soient, pas vraiment colorées, mais bien confites. Parce que je vais les écraser un petit peu, ce qu'on n'est pas obligé de faire, mais je vais les écraser un petit peu pour avoir quelque chose d'un peu compoté, confit. On va dire plus compoté que confit d'ailleurs. Voilà. J'ai récupéré un peu plus de jus si vous voulez. Super, merci Hélène. Alors voyez, regardez, Hélène a récupéré du jus, ben voilà, on va le mettre dedans. Et après, on a encore du jus de fruits, de pomelos et jus d'orange. Est-ce que je vais tout mettre? Ça va dépendre. Ça va dépendre du goût que ça va avoir. Ça va dépendre de... Voilà, on a des pesées de base. Puis après, je joue. Par contre, les agrumes à vif, là, par contre, on va tout mettre. Je parle des segments. On va tout mettre. Merci pour le jus de fruits, Hélène. Vous pourrez me passer, s'il vous plaît, Hélène, une cuillère. Une cuillère? S'il vous plaît. Il faut bien surveiller parce que ça peut brûler quand même, hein, regardez. Vous pouvez me donner une autre casserole, s'il vous plaît, Hélène? On va changer de casserole. Attention à vous, chef. On va changer de casserole parce qu'il y a un petit côté qui a commencé à chauffer un peu. Pardon, excusez-moi. Ouais, très bien ça. Hop. Voilà, vous voyez, regardez. Ah oui. Il y a un côté qui a commencé à chauffer un peu. Alors faut sûr que c'est pas grave, mais on va pas continuer à cuire dans une casserole qui a
pris un peu de couleur. Tenez, je vais m'en occuper, tiens, je vous donne ça. Vous ne voulez pas surtout. Et hop, on repart sur une casserole. C'est très parfumé. On est toujours à 8. Et là, les pommes sont presque confites. Presque confites. Là, on est peut-être mieux, là, voilà. Et donc, on va bientôt ajouter les segments d'orange et de pomelos. Encore un petit peu. Pour l'instant, j'ajoute que le jus qu'Hélène m'a donné et également du jus d'orange. Je répète, il me reste du jus d'orange, du jus de pomelos, le sucre, les segments. Et je vais remonter la plaque. Je vais me mettre. Alors, je suis toujours à 8 sur 9. Je fais attention que ça ne brûle pas, parce que l'autre première casserole a un peu chauffé, hein, quand même. Et, pardon. Si vous avez crainte que ça aille trop vite, n'hésitez pas à aller plus doucement et à laisser le temps à la pomme de confire. Là, on accélère un petit peu le mouvement, pour être honnête, par rapport au timing, au temps du live, évidemment. Pour vous dire la vérité, si on prenait notre temps, on laisserait confire à, allez, maximum 6 sur 9, de façon à ce que ça puisse confire plus lentement, plus doucement, évidemment. Et que ça prenne un peu de couleur seulement à la fin. Voilà, là j'ai mis tout le jus d'orange, pour l'instant. Merci Hélène. J'ai mis tout le jus d'orange. Et là, la prochaine fois, je vais mettre les segments. Ouais, c'est bien, c'est pas mal, là. C'est joliment coloré. Ça sent bon. Qu'est-ce que ça sent bon. Et ça a failli cramer un peu, hein, sur le côté. Hein. Attention, toi. Elles sont puissantes, nos plaques. Ah oui, ça c'est clair, ouais. Mais je suis à 8, on va commencer à ajouter les segments. Alors là, on va laisser la température élevée, parce que maintenant on ajoute les segments. C'est parti. Voilà Hélène. Alors bien sûr, les segments, ils vont partir, comment dire, ça va partir un petit peu, comme on dit, un petit peu en cacahuète, évidemment. Ils vont pas rester comme ça, hein, bien complètement entiers, c'est pas grave. Là, je vais me remettre à 9. Voilà, pour l'instant, et après je redescendrai un petit peu. Où est-ce qu'on le dit, Hélène, que c'est la dernière fois que vous êtes avec moi, hein? Bah, je crois que les gens le savent déjà, parce que j'ai un petit écran devant moi où on me fait passer des petits messages. Et là, j'ai Jules Chamallow qui vient de me dire « Bon dernier live, Hélène ». Et comment il le sait, Jules Chamallow? Peut-être parce que j'ai posté une petite story ce matin en disant « C'est mon dernier live aujourd'hui ». D'accord. Eh bien oui, c'est le dernier live d'Hélène, parce qu'elle va nous quitter demain. Et oui. Après-demain. 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 Pas aller trop vite quand même. Patience. On a encore quelques masterclass à donner. Voilà. Voilà, maintenant on en a pour environ encore... je ne sais même pas quelle heure il est. Quelle heure est-il? Il est midi 19. Voilà, encore 10 minutes de live, 10-12 minutes. Ça sera cuit dans 10-12 minutes. On mettra les épices à la fin. C'est vraiment de l'assaisonnement. Le sucre à la fin, comme de la fleur de sel. Si besoin, je rajouterai le jus de pomelos. Sinon, c'est moi qui le boirai. Et on rajoutera la vanille liquide à la fin. N'oubliez pas qu'on a déjà mis la vanille douce. On n'est pas obligé de mettre la vanille liquide. Moi, je la mets pour avoir un petit peu plus de profondeur, mais vous faites comme vous voulez. Par contre, au niveau des fruits utilisés, faites-moi confiance, c'est un bel équilibre entre le pomelos rose, pas le pamplemousse, j'ai déjà expliqué, la pomme, qu'on ne sentira plus vraiment, puisqu'elle n'est là que pour, comment dire, que comme un support de matière. Le but, c'est pas que ça sente le pomelos, l'orange ou la pomme, hein. C'est que ça sente une sorte de confit de fruits, hein, c'est comme ça, il y a une compagnie. En train de regarder ce qu'on dit. La pomme coupée en petits cubes ne va pas fondre. Si, mais justement, il faut qu'elle fonde un peu. Vous voyez, on a pas mal de jus, là, regardez. Ça, c'est en train de partir en déliquescence. C'est normal. Je ne sais pas si on voit bien. On voit bien, hein. Ah bah voilà, on voit bien, oui. On voit bien que les pommes commencent à fondre bien. Que la... Je vais vous mettre un petit peu de hot, comme ça on verra un petit peu mieux. C'est gentil, merci Hélène. Et on voit que les segments, ça y est, hein, ils partent en déliquescence, ce qui est normal, hein. Le but, c'est d'avoir quelque chose de fondu à la fin, quoi. Un peu comme une confiture, j'exagère un peu. Même si sur la photo, on a laissé des morceaux. Comme ça, vous voyez qu'on peut garder les morceaux. Ou alors, on peut écraser l'ensemble et avoir quelque chose de plus confit. Hein, alors, on va faire attention parce que l'eau commence à s'évaporer sérieusement. Là. Alors là, il faut rester devant, surtout. Parce qu'on est à combien? On est à 8 sur 9, hein, quand même. Hein.
Je répète, on peut aller beaucoup plus doucement, hein, 6 ou 7 sur 9. Là, on a une question de timing par rapport au temps du live. C'est le dernier live et pourtant vous ne faites pas grand-chose, Hélène. Ah bah si, j'ai préparé plein de segments. Non, mais je veux dire pendant le live. Voilà, là je rajoute un peu d'eau au fur et à mesure. Quand je dis d'eau, c'est évidemment du jus de fruits. Hein. Vous savez ce que je vais faire? Je vais goûter, Hélène, voir où on en est. Vous voulez goûter? Je profite de l'odeur aussi. Je me prends une cuillère, chef. Je vais vous demander si vous pouvez refaire un peu de jus de citron. Oui. C'est un petit peu sucré. Vous voyez le sucre à la fin? On va pas tout mettre, hein, parce que sinon ça sera trop sucré. Quoi. Et là, ça a vraiment du parfum. C'est vraiment bon. Vous avez Le gingembre apporte un côté un petit peu piquant à cette recette, légèrement piquant. Il ne faut pas en mettre trop, hein, attention. Hein. Là, on va remettre un peu de jus de citron, légèrement. Ça manque un tout petit peu d'acidité. Vous en voulez beaucoup, chef, ou pas? Allez-y, faites un bon demi-citron, puis je ne mettrai peut-être pas tout. Là, après, c'est une question d'assaisonnement, donc de goût. Hein, et vous assaisonnez comme si vous ajoutiez du sel. C'est pareil, ou du poivre, ou je ne sais pas. Merci Hélène, c'est gentil. Voilà, on va ajouter encore un peu d'eau, et après l'eau, on va arrêter. Hein. Je vais arrêter d'ajouter de l'eau, je pense, avec le jus de citron. Et on va laisser réduire maintenant bien comme il faut. Je remettrai un petit peu de sucre à la fin. Tenez. Ça, je vous le donne, j'en ai plus besoin pour le moment. Après, absolument. Je vais vous demander si vous avez une lavette, s'il vous plaît. Oui. Voilà, et là, on va laisser maintenant réduire l'eau, parce qu'on est quand même presque à la fin. Merci Hélène. Presque à la fin. On va ajouter la vanille liquide, un petit peu de sucre, pas beaucoup, un peu de citron si besoin, les épices et la menthe ciselée. Ça, c'est vraiment à la fin. Et il n'y aura plus qu'à goûter, et puis après à débarrasser. Alors évidemment, une fois que c'est froid, on enlève les gousses de vanille, qu'on récupère et qu'on nettoie et qu'on mettra dans du sucre ou autre chose. On enlève le bâton de cannelle, évidemment, etc. Hein. Voilà. Et après, ou on garde ça avec des morceaux, ou alors on écrase et on en fait quelque chose, encore une fois, de plus confit. Ça dépend de ce que vous souhaitez avoir. C'est délicieux. C'est vraiment délicieux. C'est super parfumé. Hein. Là, je vais baisser. Je vais mettre à 6 là maintenant. Comme il y a beaucoup moins d'eau, je ne veux pas que ça brûle. Alors, on va ajouter la vanille. Ah, alors attention, j'ajoute du sucre là en même temps, hein, donc je ne vais pas remettre, excusez-moi. 2, on va ajouter les épices. Alors, il y a l'épice. Vous pouvez passer mon s'il vous plaît, Hélène? Oui. Ça, c'est pas d'épices? Il y a épices à pain d'épices et cannelle, chef. C'est ça. Ça, c'est épices à pain d'épices. Voilà. Celui-là, on met tout. Et la cannelle, par contre, on ne va pas tout mettre. Voilà. Et bien sûr, attention, parce que les épices, ça colore. Hein. Je ne mets pas tout. Voilà. Pourquoi je ne mets pas tout? Parce que je décide de ne pas tout mettre. C'est uniquement une question de goût, de choix. Pourtant, la recette est au point, mais voyez, regardez, la couleur est suffisante. Là. Vous voyez, c'est pas la peine d'aller plus loin. Voilà, là, l'eau, elle est en train vraiment de s'évaporer. Et on garde toute la substantifique moelle, si je peux dire, en termes de goût de ce tagine de fruits. Vous voyez la couleur qui est légèrement marron. En même temps, pleine de couleurs à l'intérieur, c'est très joli. Écoutez, vous allez voir, c'est pas bon du tout, Hélène. Ça sent extrêmement bon. Mais c'est bon. Si vous faites cette recette à la maison, vos voisins goûtez, vont vous allez venir voir. toquer à votre porte. Hein. Faites gaffe, c'est hyper chaud, Hélène. Ah, c'est bon. Par contre, oui. alors, là maintenant, ça y est, on peut dire que c'est quasiment cuit. On va arrêter le feu. Comment on fait pour arrêter le feu? Je me permets, chef. Allez-y, je vous en prie. Voilà. On va le mettre de côté. Maintenant, alors, je ne mets pas tous les épis. Je répète, je n'ai pas mis toute la cannelle, parce qu'avec le bâton de cannelle qu'on a mis au début, il y avait même 2 bâtons, donc ça suffit amplement. Oui. D'où vous est venue l'idée de faire un tagine de fruits. Voilà, c'est vieux ça.
Attendez, excusez-moi, Hélène, je vais vous embêter. Là. Allez-y. Alors, avant de répondre à cette question, si vous permettez, messieurs, dames, je vais ciseler la menthe. Je réponds après à la question, d'où m'est venue l'idée de faire une tagine de fruits. Je crois que je m'en souviens en plus. Alors, dans la recette, chef, c'est 5 feuilles de menthe. 5 feuilles de menthe. Elles sont un petit peu petites, nos feuilles de menthe. Ah, c'est pour ça que vous n'avez... D'accord, vous en vous avez ai mis mis plus, plus. du coup. D'accord, je comprends. Merci, Hélène. Bon, je vais essayer de faire... Effectivement, elles sont petites. Oui. C'est pas grave. Je vais jouer avec. C'est de la petite menthe. Voilà. Bah, je vais faire avec. Hein. Écoutez, c'est pas grave. Tenez, voilà. Ça, je vous le redonne. Très bien, merci. J'en prie, c'est un plaisir, Hélène. Voilà, pour faire des amandes ciselées, c'est pas compliqué, messieurs, regardez. Je plie en deux. Je superpose d'abord. Je plie en deux, voyez. Là, je vais enlever, enfin, je vais essayer, parce que c'est vrai que la menthe est petite, là, c'est pas simple. Mais c'est pas simple. Hein. J'enlève, si je peux, la côte. On appelle ça la côte. Et là, regardez bien. Je vais ciseler, mais vraiment finement. Il est vraiment bien votre couteau. Vraiment finement. Ah ouais, c'est vraiment petit. Là. Si vous pouvez avoir des belles feuilles de menthe, c'est plus simple quand même. Hein. Des belles grosses feuilles de menthe, parce que là, c'est tout petit. Voilà, et vous ciselez ça. Il ne s'agit pas de faire un concours. J'arrive même pas à la ciseler. Voilà, il s'agit simplement de faire ça finement, de façon à ce que ça se mélange bien. Voilà. Merci, Hélène. Voilà. Et après, je réponds à la question d'où m'est venue l'idée. Hein. Ouais, ça sent super bon. C'est ma question, chef, d'où est venue l'idée de... Ah, c'est vous qui posez une question? Oui, des fois, je pose des questions. Bon, voilà, regardez bien, on va le débarrasser, monsieur. Avant de le débarrasser, là, c'est mon choix. Je peux laisser les morceaux. Et pour la photo, on a laissé les morceaux. Là, je vais l'écraser un petit peu, pas complètement. J'écrase un petit peu la pomme, de façon à avoir quelque chose d'un peu plus confiture, compoté, voilà. On va simplement, Hélène, sans qu'on sente se brûler, si vous avez un petit... Voilà, super, merci Hélène. Pour la gousse? Oui, ne bougez pas. Attention, il y en a encore une autre. Et je vais récupérer, si je peux, le bâton de cannelle. Voilà. Il y en avait deux, hein, je crois. Attention, oui. Si vous pouvez vous approcher. Voilà. Voilà l'autre. Ça sent bon. J'ai le nez au-dessus, là, ça sent super bon. Et il manque l'anis étoilé que je vais trouver. Ah, voilà, en voilà une. Je crois que voilà, j'en ai une là. Et l'autre, elle est quelque part par là. On va finir par la trouver de toute façon. On va finir par la trouver. Il nous reste des étoiles si vous voulez pour le décor, chef. Oui. Voilà. Allez, on débarrasse. Vous n'avez pas plus grand que... Plus grand? Ça l'a dit plus grand? Ils vont être en métal. Non, c'est pas joli. Ça va pas être joli. Ça va aller, Hélène. C'est vous qui avez raison. Il faudra faire attention, Hélène, parce qu'il reste une petite anis étoilée. À l'intérieur? Oui, il faut faire attention. Merci. Voilà, messieurs, dames, vous voyez, j'en ai fait. J'aurais pu laisser les morceaux. J'en ai laissé quelques-uns, j'ai un peu écrasé. Et ça, vous le mettez dans une préparation, vous le mélangez avec ce que vous voulez. Vous le mettez sur de la brioche, comme une confiture au petit déjeuner. Faites ce que vous voulez. Comment vous voulez prenez la petite cuillère Hélène, je vais goûter une dernière fois avant de... Est-ce que vous voulez qu'on mette la gousse dessus, chef? Pour le si décor? vous voulez, allez-y, je vous laisse faire. Pour qu'on fasse comme sur la photo? Oh putain, c'est bon. Alors ça, c'est sale. Prenez-en une nouvelle, mais c'est super parfumé. Hein. C'est bon. Et vous pouvez laisser comme ça, même faire encore plus réduit si vous voulez, pour enlever plus d'humidité, avoir une compotée plus sèche. Enfin bref, vous faites comme vous voulez. C'est bon. Voilà, tagine de fruits. Comment est venue l'idée? En fait, je me souviens très bien, j'ai fait un dessert un jour sur Mozart, parce que j'aime bien Mozart, pas que, mais j'aime bien. Et je voulais faire un dessert sur Mozart. Et donc, lui, il est autrichien hein, de naissance. Donc, j'avais fait un dessin avec une crêpe au chocolat, avec un peu de streusel, avec des produits un peu autrichiens. Et je voulais quelque chose de très parfumé. Et donc, j'ai pris des pommes, puisque streusel aux pommes, et j'ai fait cuire et confire des pommes en y ajoutant des épices. Et au fur et à mesure, ce dessert a évolué. Et cette petite compotée de pommes, je l'ai fait évoluer avec des fruits, avec des épices, avec un peu de menthe, etc., etc. Ça marche très bien avec la citronnelle aussi. Hein.
Très ça très doit bon. être vraiment très bon. Très bien avec la verveine aussi. Oui, c'est très très bon. Enfin, il y a 1000 utilisations possibles. Et un jour, j'ai trouvé tellement parfumé, au final, cette compotée de pommes, que je l'ai sorti du dessert pour en faire un produit à part entière. Et voilà, et vous pouvez le mettre manger sur des gaufres, c'est vachement bon, quoi. Alors là, c'est un peu chaud, évidemment. Hein. Oui. Mais vous voyez, regardez, il y a un peu d'humidité. Et quand c'est bien froid, vous mélangez tout ça, l'humidité est stabilisée, et ça vous donne quelque chose de fondant, de fruité, très parfumé, quoi. Même si comme ça paraît pas très joli, mais c'est bon. Hein. Après, sur la photo, on a laissé des morceaux. Donc c'est plus joli, la photo est plus jolie. Mais sincèrement, je vous donne mon avis. Hein. Écrasé, c'est peut-être moins joli, mais alors, par contre, ça déménage au niveau du goût. Hein. C'est vrai ou pas vrai? Ah oui, c'est très très bon. C'est délicieux, vraiment. Vraiment, vraiment. C'est bon, c'est parfumé. On va faire goûter à Gianni. Gianni, c'est le chef exécutif. Voilà, messieurs, dames. Bah, écoutez, on s'en sort bien. Quelle heure il est, Hélène, s'il vous plaît? Il est 12h31. Ben voilà, 30 minutes de live. J'ai eu peur au début, je pensais que ça allait durer plus longtemps. Et ça se mange froid ou tiède, comme vous voulez. Tiède, froid, pas trop chaud. Là, ça vient d'être cuit, comme vous voulez. Chaud, froid, tiède, ce que vous voulez. Voilà, messieurs, dames. Hélène, merci. Merci à vous, chef. Merci pour ce dernier live. Alors, est-ce qu'il nous serait possible de présenter un dessert pour Pâques? Oui, c'est prévu le 5 avril. Le 5 avril. On vous dira lequel, évidemment. Il y a encore une photo. Ah oui, le prochain live, évidemment. Prochain live, Hélène, bah dites-le, même si vous ne serez pas là. Je ne serai pas là. Et ce sera croquette de mimolette. Croquette de mimolette. C'est pas bon du tout. Voilà, merci Hélène pour ce dernier live. Merci à vous, chef. Merci pour cette participation à notre société. Merci pour ça.